Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Éric Coquerel, président de la France Insoumise de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Nouvelle journée d'action des syndicats. Aujourd'hui, le préfet de police de Paris, à votre place hier, disait attendre une manifestation peut-être moins importante. Moins de monde dans la rue, ce serait un échec? Écoutez, ça serait un échec. En tout cas, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Maintenant, j'ai bien vu qu'il y avait moins d'appels à la grève, etc. Donc, la manifestation du 18, elle avait été dopée par l'appel citoyen au 10 qu'on avait soutenu. Le bloc en tout. Voilà. Et donc, ça montre que finalement, c'est pas mal de mixer à la fois une mobilisation citoyenne et syndicale. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à des formes de ce type. Mais enfin bon, la journée n'est pas encore passée. Alors on annonce des fois des échecs qui ne se réalisent pas. C'est ce que je souhaite aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'appelle tout le monde à se mobiliser et à rejoindre les manifestations cet après-midi. Tout de même ce qu'en dit Sophie Vénétité. Elle représente les enseignants du FSU. C'est le mois où on installe quelque chose avec nos élèves. Il y a déjà eu 2 à 3 journées de grève pour les professeurs. Donc c'est vrai que ça commence à peser aussi et qu'à la fin du mois, il y a peut-être un arbitrage entre le suivi des élèves et la grève. Ça veut quand même dire des chiffres pas terribles aujourd'hui. Écoutez, on verra bien. Bon, une chose est sûre, c'est que les gens font grève quand ils sentent qu'il y a un objectif. Alors, moi, je pense que le succès du 10, mais c'était aussi le 18, parce que le 18, c'est un peu les mêmes ordres, c'est qu'il y avait aussi le fait de dire c'est pas possible qu'un gouvernement minoritaire continue à vouloir appliquer une politique minoritaire dans ce pays. Voilà, je pense que ça a beaucoup fait, avec notamment, vous savez, il y avait le slogan grève, blocage, Macron dégage, qui montrait bien que la question était l'exécutif. Peut-être aussi qu'il faudrait à nouveau que cet objectif soit plus affiché. Et moi, je pense qu'il est arrivé dans l'histoire. Je vous rappelle que des syndicats appellent à la démission de ministre, par exemple, c'est arrivé. Donc vous souhaiteriez que les syndicats appellent à la démission du président? En tout cas, je pense que ça poserait vraiment la question, parce que la question... les syndicats, ça les intéresse aussi de savoir qu'on a des gouvernements minoritaires qui n'ont pas respecté l'élection de juillet 2024 à cause de M. Macron et qui vont imposer une politique dont on sait qu'en réalité, elle ne bougera pas. On va peut-être en parler dans quelques instants. Il y a quand même des bougeards. Parlons-en tout de suite dans ce cas-là. Comment ? Hier, Sébastien Lecornu a écrit aux syndicats. Il leur dit que dans le projet de loi de la sécurité sociale, il y aura une amélioration de la retraite des femmes. Alors, j'ai pas de doute, vous allez me dire que c'est insuffisant, mais est-ce qu'au moins moi, je vais vous dire ce qu'ont dit les syndicats. Vous avez vu, tous les syndicats ont dit que c'était insuffisant. Alors, je vous rappelle, d'abord, c'est pas la... mais bienvenue, Éric Coquerel, on peut reconnaître qu'il y a des bougers et qu'il en faut d'autres. D'accord, c'est pas ce que les syndicats mettent sur la table, ils ont raison, ils mettent sur la table l'abrogation de la réforme des retraites, qui, je vous rappelle, était minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale et minoritaire dans les organisations syndicales. Donc c'est ça qu'ils demandent. Quant à la fameuse augmentation des pensions pour les femmes, je vous rappelle ce que c'était. C'était qu'au lieu de prendre 25 ans des 25 meilleures années, c'était prendre 24 ans pour les femmes ayant un enfant et 23 ans pour les femmes ayant 2 enfants. Un petit peu la pension. Entre 13 et 30 euros pour 1 000 euros. Je pense que ce n'est pas tout à fait la réponse qui correspond à l'abrogation de la réforme des retraites. Oui. Demain, il y aura des nouveaux rendez-vous à Matignon. Socialistes, écologistes, communistes y seront. Ils ont tort d'y aller pour discuter avec Sébastien Lecornu? Écoutez, oui, je veux dire, moi, j'ai pas jugé. Je pense qu'aujourd'hui, toute opposition de gauche devrait dire nous, on continue à refuser cette politique. Bon, et on sait très bien. Je veux dire, les socialistes n'ont pas voté la censure vis-à-vis de François Bayrou en février. Bon, ils ont regardé ce qui s'est passé. Le conclave n'a rien donné. C'était couru à l'avance. Et les quelques mesurettes n'ont même pas été mises en place, ou alors c'était tellement infime que ça ne changeait pas le budget. Il n'y a rien d'autre à attendre du budget que prépare M. Lecornu. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle, en juillet dernier, M. Macron n'a pas voulu nommer un gouvernement NFP, c'est qu'il ne veut pas toucher, j'allais dire, au fondement de sa politique, de l'offre, de la compétitivité, qui vise à faire payer aux Français la note de ses cadeaux fiscaux plus riches, globalement. Pardon, et vous verrez qu'il changera très peu là-dessus. Alors, vous avez peut-être vu ce matin ce que disent nos confrères des Échos. Certes, ce sont des informations. Je lis attentivement les Échos. Voilà, journal économique. Ils disent que Sébastien Lecornu a identifié une batterie de mesures qui rapporterait autour de 10 milliards d'euros, avec notamment une hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine, sur les revenus des placements, et la surtaxe dite Sarkozy qui porte sur les très hauts revenus pourrait être accrue. Alors j'ai lu le document, j'ai lu l'accumulation, il y a le titre, et il y a à peu près l'accumulation, et moi je compte pas plus de 5 milliards, si tant est que M. Lecornu mette sur la table les mesures qui sont annoncées. Parce que j'ai aussi l'habitude, depuis 2-3 ans, qu'on nous dise, comme le problème, j'allais dire, des inégalités, de la non-taxation des ultra-riches est vraiment très évidente. Hier, on a fait venir Gabriel Zucman à l'Assemblée d'un colloque avec M. Stiglitz. Je veux dire, personne ne peut le cacher. C'est-à-dire, les ultra-riches de ce pays sont 2 fois moins taxés que le tout venant dans ce pays.
Donc il y a un problème. L'idée, c'est comme le les problème est contributions. évident, on laisse penser qu'on va prendre quelques mesures, puis en général, à l'arrivée, il n'y a rien. Je vous rappelle que l'année dernière, ça s'est transformé en 2 mesures seulement sur les entreprises et sur les très hauts revenus qui rapportaient, à peu près 4 milliards. Vous en doutez, mais ce serait J'en doute, et en plus, quand vous faites l'addition, vous arrivez à 5 milliards. Or, comme j'ai compris que ce serait pour compenser une baisse de la CSG, c'est pas ça qui va nous permettre à la fois... Une baisse de la CSG qui permettrait d'augmenter le salaire net. Donc ça ne réglerait pas le problème que nous avons dans ce pays, qui est le fait que, parce que nous avons 60 milliards de recettes en moins, on ne peut pas réduire le déficit, mais surtout on ne peut pas investir, par exemple, dans la bifurcation écologique. Donc ça ne change pas sur le fond. Éric Coquerel, je voudrais dire également un petit mot de l'Assemblée nationale, puisqu'hier, c'est un fait politique, le Rassemblement national a récupéré 2 postes de vice-président qu'il avait perdus il y a un an. Vous étiez contre, les Insoumis étaient contre. Ce sont des vice-présidents illégitimes. C'est illégitime que le RN soit représenté dans les instances de l'Assemblée. Alors, il faut bien comprendre, le RN est représenté dans les instances politiques de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la conférence des présidents. Ça se réunit chaque semaine, j'y suis, et proportionnellement, ils sont représentés. Donc ça suffit. Là, on parle du bureau. Le bureau, c'est ce qui organise la vie de l'Assemblée. Et c'est un choix de décider que tous les groupes y sont. Avant, tous les groupes n'y étaient pas. Donc ils sont illégitimes à y être. C'est pas que je vous dis. Oui, non, mais ça, c'est un choix politique d'estimer que ceux vis-à-vis desquels, je vous rappelle, il y a eu d'une certaine manière un front républicain, seront pas au bureau. Bon, de toute façon, maintenant, on discute de quelque chose qui concrètement est fait, puisque la majorité a décidé, enfin, le socle gouvernemental a décidé de les faire entrer. C'est fait. Ma question maintenant, c'est cette représentativité qu'il souhaite pour le RN. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il veut la remettre en question pour les présidences de commission, parce qu'il y en a 8. Parce que votre présidence de commission des finances est remise en jeu cet après-midi. Pas que. Votre poste. La mienne, elle revient forcément à l'opposition. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour vous cet après-midi. En tout cas, le socle gouvernemental ne peut pas récupérer. Donc, sauf accord avec le RN. Bon, pour l'instant, j'en vois pas trace. J'espère que ça va rester jusqu'au bout, parce que ça serait quand même un événement politique qu'au lieu du candidat présenté par les groupes du NFP, on préfère un candidat du RN. Donc pour l'instant, je ne vois pas. Mais à part si l'élection du RN, il ne peut pas y avoir d'élection d'un autre président de la commission des finances. Mais par contre, ce n'est pas le cas pour les 2 commissions éducation, culture, qui est aujourd'hui avec la socialiste Fatia Kelouachi et Aurélie Trouvé pour la commission affaires économiques. Et moi, je pose la question, ces commissions ne peuvent être récupérées par le socle gouvernemental qu'avec les voix du Rassemblement national. Bon, je pose la question, pourquoi la représentativité au bureau voulu par Mme Yael Braun-Pivet ne s'applique pas aux commissions? On en a 3 sur 8. Quelle est l'urgence de remettre en question cette représentativité en s'appuyant sur le RN? Voilà, c'est la question que je pose. Et d'ici cet après-midi, ils ont le temps de changer d'avis. Merci beaucoup Éric Coquerel, merci Adrien Gindre.